Putain, regardez ça, excellent. On est à Lyon. Regardez la bête. Oh, les gens de la génération 80, vous vous rappelez de celle-là? Putain, magnifique. C'est bon. Salut à tous. Allez, petite vidéo là. Bon, désolé pour l'impro, il se trouve que j'adore les trains et puis bon, bah, il y avait une vieille Micheline à Lyon, donc bon, bah, j'en ai profité pour vous la montrer. Voilà. Ah, je suis un fan des trains des années 80. Bah ouais, ça rappelle notre enfance. Mais bon, c'était une petite parenthèse. Donc là j'en fais une là, parce que là, il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Putain, les fêtes de Noël. La grosse escroquerie, quoi. Voilà, c'est clair et net. Alors moi, depuis que je suis gosse, on m'explique que le 25 décembre, c'est la naissance du barbu, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Ok. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Moi, la Bible, j'ai lu de A à Z une fois, d'accord? La date du 25 décembre, j'ai lu nulle part, ok? Dans mon souvenir, quand il vous parle de la naissance du Christ, ça parle de... En fait, c'est une description rapide du climat, ça parle de feuilles qui tombent, de ciel gris, de pluie, à un climat qui fait vaguement penser à l'automne. Enfin, dans mon souvenir, c'était ça, hein, mais la date du 25 décembre, j'ai lu ça nulle part, ok? Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez fait il n'y a pas si longtemps que ça? La majorité, là, la masse, là. Bon, déjà, ils se sont injectés des extraterrestres dans le derrière il y a 2-3 ans en arrière, là. D'accord? Ah, je suis bien placé pour vous le dire, parce que moi, j'en ai fait 0. J'avais même pas le droit de rentrer dans une boulangerie, d'accord? Eh, t'as pas ton passe nazitaire, sors, va-t'en, gueux, pestiféré. Ouais, ok, d'accord, ok. Vous voyez, j'ai fait 0 coton-tige, 0 picouse, d'accord? Et je suis toujours là, je suis en bonne condition physique, d'accord? On peut pas en dire autant de tous ceux qui sont dosés, hein. Là, vous avez la gueule qu'ils ont, là. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques jours? Non, il y a quelques semaines. Même pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fêté Halloween. C'est quoi Halloween? C'est la fête des morts. Et qu'est-ce que vous avez besoin de fêter ça, quoi? Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Halloween, alors, c'était pas au lycée, c'était au collège. D'accord? On nous en avait parlé vaguement. Donc, c'est récent, ça, hein, parce que dans les années encore 2000, 2010, ça se faisait pas, ça. Hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le souvenir. Hein. Quand j'étais pompier, je me rappelle, personne fêtait Halloween en France. Hein. Ça, c'est certain. Donc, vous avez fêté la fête des morts. Ok, d'accord, pas de problème. Là, vous allez faire quoi le 25 décembre? Bah, vous allez fêter une fête commerciale. C'est tout. Ni plus ni moins, d'accord? Donc déjà, vous fêtez Halloween et vous fêtez ça, une fête commerciale qui est... Alors, on vous explique que c'est la naissance du barbu, mais les 3/4 des catholiques et des chrétiens, ils le sont plus depuis bien longtemps, d'accord, hein? Il n'y a qu'à regarder le comportement des gens toute l'année, hein, voilà. Ça, c'est clair, c'est de l'hypocrisie totale. Et après, qu'est-ce que vous allez fêter le jour de l'an? Ah, putain, le jour de l'an. Avec votre famille d'hypocrites. Non, parce que les 3/4, je suis désolé, hein, il faut appeler un chat, d'accord? Vos réunions de famille, là, c'est de la merde. D'accord? Vous faites ça une fois par an, mais le reste de l'année, vous pouvez pas vous blairer. Non, mais je suis désolé. Je dis les choses. Parce qu'il arrive à un moment, ça commence à bien faire, là. Vos familles à la con, là, vous voyez... Est-ce que vous voyez souvent dans l'année? Non? La majorité, bon, je parle pour la majorité, il y a toujours les exceptions, évidemment. Mais la majorité, vous voyez une fois par an, mais c'est tout. C'est tout, hein. Voilà. Alors, en plus, faut voir la gueule. L'hypocrisie totale. D'ailleurs, les Inconnus avaient fait un super sketch là-dessus. Vous voyez une fois par an pour picoler. C'est tout, quoi. C'est assez marrant. En fait, le truc, c'est que... Le problème, c'est que quand déjà, bon, vous êtes le seul complotiste de la famille, bon, vous avez remarqué, c'est chaud, hein. Quand vous êtes devant eux, bon, sûrement qu'ils sont tous dosés, toi, t'es le seul qui est pas dosé. Bon, déjà, ça fait chier, parce que
T'as même pas envie d'argumenter, à un moment ça te fait chier, ouais, bah vous êtes allé à la dose, vous êtes injecté des extraterrestres dans le derrière, c'est votre problème, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais vous voyez, à mon niveau personnel, moi aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'être avec des gens dosés, tu vois. Voilà, c'est clair et net. Donc certainement vous que c'est pareil, hein, à l'époque on était très... ah mais va-t'en, t'es pas dosé, va-t'en, toi. Ouais, ouais. Mais vous savez, aujourd'hui, nous en tant que non-dosés, on n'est pas obligé d'aller fréquenter des dosés. Hein. Personnellement, moi j'en ai rien à foutre. Voilà, ça c'est une première. Et ça, c'est encore autre chose. Et je vais vous expliquer encore autre chose. Maintenant, quand vous êtes plus complotiste, vous passez le cran au-dessus, vous devenez capitaliste, comme c'est mon cas. Alors là, là, je vais vous dire franchement, c'est encore pire. C'est encore pire, parce que là, vous êtes même plus apte à vous asseoir à leur table. Hein. C'est clair et net. Vous savez, quand vous êtes capitaliste, que vous commencez à comprendre un petit peu que vous avez des rentes, d'accord. Moi, je suis capitaliste, je suis rentier de niveau 1, hein, j'ai une rente de un peu plus de 500 € qui tombe tous les mois, d'accord, avec les places de parking. Mais vous savez, maintenant, là, je commence à faire d'autres genres d'investissements. Et vous voyez, d'ailleurs, ce genre de réunion de famille, là, une fois par an, ce qui serait intéressant, c'est de faire comme les riches y font. Tu vois, c'est-à-dire que eux, bon, c'est un peu plus tous les ans, mais si vous voulez, quand allez, on va rester sur le réveillon pour que ce soit plus simple. T'as une famille de... C'est pas forcément des milliardaires, mais c'est une famille très aisée. Une famille de capitalistes, on va dire. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ah ben, ils vont se rassembler, tu vois, les oncles, les cousins, les tantes et tout, tu sais. Comme nous, on pourrait le faire. Seulement, la classe moyenne, c'est quoi? Eh ben, ça picole, ça te raconte... hey, ton boulot, ça va? Ouais, mon boulot, ça va, je m'en bats les couilles. D'ailleurs, quand tu commences à leur dire, mais de quel boulot tu parles? Celui en France, celui en Suisse... Putain, alors déjà, là, tu les fais chier. Ah, mais t'en as combien de boulot? Bah, j'en ai un côté français, un côté suisse, voilà, puis en plus, je suis rentier. Oula. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, quand tu commences à leur expliquer que, tu sais, moi, je travaille pendant 6 mois en hiver, pendant qu'il fait bien pourri, avec ça à faire, tiens, tu fais de la manutention, etc. Mais après, quand le soleil revient vers mai jusqu'à septembre, bah, tu peux t'arrêter, tu vas dans la montagne, tu fais t'as investi sur tes terrains, tu vas monter tes baraques et tout, que... Ah bah déjà... Ah merde, ouais, mais tu travailles pas pendant cette période, mais ta retraite, mais ma retraite, je me la fais tout seul, connard! Et ça, ils comprennent pas, voilà. Et maintenant, moi, je vais aller encore plus loin. Tu fais comme les riches. Tu sais, tu rassembles tout le monde, là. Les oncles, les cousins, les tantes, les machins, les trucs, bon, ça fait quand même un certain nombre de personnes, je pense, d'accord? Là, tu les regardes, comme ça, tu sais, à la Poutine, tu sais, comme ça. Hein, ouais, voilà. Ah, t'as des projets pour cette année? Ok, alors là, tu commences à sortir les dossiers, tu sais, parce que bon, t'as regardé sur Internet, t'as tiré des dossiers, plusieurs, tu sais, une pile comme ça. Et ben voilà, moi, ce que je vous propose, vous voyez, et tu leur sors comme ça, hein. Bon, ça, bon, c'est pas des euros, c'est des francs suisses, mais bon, c'est pareil. Vous voyez, 5000 francs suisses, enfin 5000 euros, c'est des francs suisses, mais bon, on va parler en euros. 5000 euros, tout le monde là, les oncles, les cousins, les tantes, les machins, vous savez quoi? On pose tous 5000 euros sur la table, on achète quoi là? Bah, regardez, je vous ai sélectionné un immeuble complet à vendre, voilà. Je vous ai sélectionné une entreprise à vendre, tac. Je vous ai sélectionné un parc de parking, il y en a je sais pas combien à vendre, paf. Il y a des superbes, il y a des super petits immeubles à vendre, pas très chers, des copros complètes, paf, dans tel centre dans la France, au centre de la France, dans n'importe quelle région en France. On met tous 5000 euros sur la table, on prend un dos, on va au notaire et chacun a sa part. Ah bah vous allez voir la gueule qu'ils vont vous tirer, ils vont être comme ça. Non mais c'est clair. Et quand vous commencez à parler comme ça, là ils vont dire non mais attends, écoute, et là tu leur expliques, écoutez, moi j'ai déjà commencé à investir, j'ai des places de parking, ça fait 3 ans, j'ai déjà une rente de 500, un peu plus de 500 euros qui tombe pour les locations, et là maintenant moi je voudrais accélérer un peu avec vous tous, et on s'y met tous, et là la famille elle peut récupérer une partie du pays sans aucun problème, moi je dirais en 5-6 ans, sans aucun problème. Chacun prend sa part, et avec une base de 5000, si on s'y met tous, putain, t'as quoi comme part? T'as 2 appartements, t'as plusieurs places de parking que tu peux mettre avec une rente intéressante. Voilà, c'est comme ça que moi je commence à penser, tu vois. Ah ouais, mais là, non, ça va pas. Il y a pas si longtemps que ça, si, enfin, non, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, j'en avais même parlé à mon chef au boulot. Je dis, mais dans l'usine, là, on est combien, là? Ouais, on est 150, à peu près 200, ouais. Les 200 personnes, on met 5000 euros sur la table et on rachète un immeuble, d'accord? Et chacun aura au minimum son appartement avec une base de 5000.
Mais vu qu'on est plusieurs, on peut racheter l'immeuble complet et chacun a un appartement au minimum. Et moi, je me souviens que mon chef, il m'avait dit ouais, mais tu sais, je vois ce que tu veux dire, t'as raison, mais tu sais, ici, les gens, ils ont pas tous 5000 € à mettre sur la table. Ouais. Ouais. Ils ont tous un iPhone, ils ont tous des bagnoles à crédit, ils sont tous en Nike, en Lacoste, en Reebok, en je sais pas quoi, quelle marque de merde, là. Tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que vous voyez, quand vous commencez à parler comme ça dérange encore plus que quand vous êtes complotiste, parce que c'est la réalité. Alors, vous essayez de parler comme ça, essayez de le faire cette année, vous verrez. Hein. Moi, je vais vous expliquer comment ça va se passer, parce que c'est du vécu. Alors là, ils vont vous dire, ouais, mais non, mais tu sais, blablabla, ils vont vous sortir 50 000 excuses, qu'ils n'ont pas les moyens, que c'est des pauvres petits trésors, etc., etc. Bon, forcément, à un moment, tôt ou tard, tu vas sortir prendre l'air, parce que bon, il y en a qui fument, il y en a qui... Bon, c'est des réunions de famille, ok. Il y en a un qui va venir, il y en a forcément un qui vont venir te voir, ça peut être ton père, ta mère, ton cousin, peu importe, hein. Ils vont vous attraper dans un coin, ils vont vous dire la phrase qui tue. Ah mais tu sais, ce qui serait bien, c'est que tu nous dises exactement ce que tu investis, comme ça, s'il t'arrive quelque chose derrière, nous qu'on puisse derrière récupérer, voilà. Ah les salopes, les salopes. Alors quand tu commences à entendre ce genre de choses, tu arrêtes toute discussion et tu te démerdes, voilà. Tu essaies de t'entourer de d'autres gens, voilà, un peu plus digne de confiance, et là tu vas te rendre compte que mais cette classe moyenne, c'est vraiment une classe de pourriture, c'est des vautours, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, les complotistes, c'est même pas la peine, c'est tous des mendiants, voilà. Les trois quarts, j'ai l'impression qu'ils sont au RSA, ils branlent rien. Bon, il arrive un moment, il faut faire ton choix, hein. Soit tu t'entoures de cassos et de clochards, ou alors tu vas tout seul, tu prends tes thunes, tu vas au notaire, tu t'achètes des terrains, tu t'achètes des parkings, tu fais ton truc tout seul. Peut-être qu'un jour, tu vas aller dans des clubs d'investisseurs, tu vas peut-être tomber sur un mec ou deux sérieux qui vont dire, bah écoute, on devrait faire un investissement groupé, on pose tout ça, tac, on sera un peu moins nombreux, chacun prend sa part chez le notaire et terminé. C'est mieux à faire, voilà. Voilà, donc là, il va y avoir encore une opération là sur l'or là pour les vacances de Noël. Ah bah ouais, attends, comme tous les ans, qu'est-ce qui va se passer pour les fêtes de Noël? Eh ben moi, je vais vous le dire. Là, j'ai encore 2-3 jours à bosser. Après, je vais avoir une semaine tranquille. Pendant cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Tu crois que je vais aller picoler, machin? Non, non, non. Non, parce que c'est les vacances de Noël. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis à côté de la frontière suisse. En Suisse, ce qui se passe tous les ans, c'est qu'il y a des Français, des Italiens, des Allemands. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Genève. Ils revendent quelques pièces d'or, comme ça, pour y changer en francs suisses. Comme ça. Ces francs suisses, ils les rechangent en euros. Comme ça leur fait un peu plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont pour acheter les conneries de Noël, tu vois, pour bien picoler, pour aller voir la famille, etc. Ouais, ouais. Sauf qu'ils attendraient une semaine de plus. Quand les vacances sont terminées, bah après tu vas avoir des promos partout. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ouais, sur mon truc, c'est que des pièces d'or, il n'y en a plus beaucoup là. Et moi, je fais partie de ceux qui vont aller à Genève, tu vois. Et puis quand ils vont revendre leurs pièces d'or là pour contre des francs suisses, et bah ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire partie de ceux qui vont essayer d'en récupérer le plus possible en échange de francs suisses. Voilà, là. On va récupérer un peu plus parce que quand les vacances de Noël vont être terminées, à mon avis, on va commencer à rigoler vraiment. Voilà. Il y a l'immobilier qui est en train de chuter, il y a l'or qui est en train de monter, comme ça. Enfin, c'est pas vraiment l'or qui monte, c'est l'euro qui vaut plus rien. Ouais. Et parce que le truc, c'est que moi, je commence à voir des vieilles baraques dans le centre de la France, dans des patelins un peu paumés, mais des vieilles fermes, hein, elles sont à 15 000, 20 000. Je me dis, putain, c'est incroyable ça. Mais moi j'ai même vu des baraques, elles sont en super bon état, en pierre, mais je pourrais me les payer cash sans aucun problème. Ouais, le truc c'est que moi d'abord je voudrais récupérer encore un peu plus de pièces d'or, vous voyez, parce que moi je sais que quand ça a pété, alors je sais plus où j'ai vu ça, apparemment aujourd'hui l'once il est à 2500 € l'once à peu près, plus ou moins. Les Suisses ils me disent que quand ça a craqué ça pourrait monter à 140 000. Ah ouais, parce que déjà les pièces de 20 francs Napoléon, là, moi quand je les achetais c'était entre 120, 150, 170, aujourd'hui elles valent presque 500 ces pièces. Ah mais tu les vends pas? Non, je continue d'en acheter, parce que là elles sont à 500, mais le jour où tu vas rajouter 1 ou 2 zéros devant, sans aucun problème, ah tu vas regretter de pas en avoir pris plus, ça. Voilà. Voilà, donc maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire pendant les vacances de Noël, hein. Soit vous allez picoler avec la masse, ou alors vous restez tranquille. Vous faites du ménage chez vous, vous organisez vos trucs, vous faites comme moi, vous allez en Suisse, vous récupérez quelques pièces d'or, vous participez une dernière fois à la petite ruée, comme ça, vous attendez que ça passe, puis après quand on va reprendre le boulot après les vacances de Noël, vous allez voir, c'est tout en promo, il y aura plein de choses à faire, et c'est là qu'on va commencer à rigoler, et les mecs comme nous, on va fêter Noël vers, février à peu près, mais là on va vraiment fêter Noël, hein, parce que si ça craque, ah putain, moi j'attends que ça, la putain d'opportunité, et franchement là, il y a un dernier coup à jouer pendant les fêtes de Noël et après je sais pas ce qui va se passer, donc autant récupérer le plus possible.
Oh, et puis voilà. Franchement, moi je commence à voir des places de parking, elles sont à 2500, 3000, 2500 on en trouve, hein, avec des rentes à 50 euros. Mais pas que, hein, il y a des terrains, il y a des belles baraques, bon c'est dans des patelins où il n'y a rien, mais je veux dire, putain, mais c'était quand même des baraques quand même, hein, des 100 mètres carrés tout en pierre avec la cheminée et tout. Moi j'ai vu des machins là, waouh, excellent. Donc voilà. Voilà, mais le truc c'est que bah, dans ces familles de merde là, bah, on peut rien faire. Voilà, c'est la classe moyenne, c'est comme ça, c'est des consommateurs. Bon, maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Moi j'ai choisi ma direction, d'accord. J'ai choisi de suivre les capitalistes et honnêtement je dois dire que putain, excellent. Après il y en a, ils vont vous dire, vous savez les phrases de merde. Ah mais l'argent ça fait pas le bonheur. Et moi je t'ai jamais parlé de bonheur, moi je t'ai parlé de liberté économique. De liberté tout court, hein, parce que l'été t'es pas obligé de bosser, tu peux te barrer et puis t'es libre, voilà. Mais tu sais, ça c'est des phrases qui sont autoprogrammées. Quand ils viennent vous dire ouais l'argent c'est le diable, ouais l'argent ça fait pas le bonheur, et tatati et tatata. Regardez les complotistes, les trois quarts ils sont tous en train de faire la manche. Ah c'est quand même curieux, voilà. Mais ça c'est des trucs qui se sont mis dans la tête. Tu sais, ça veut dire non non mais moi je veux surtout pas me bouger le cul. Je veux surtout pas aller au boulot, je veux surtout pas. Non, 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 non. Mais par contre, c'est mieux de faire la manche sur Internet. Ah bah ouais, c'est tellement plus simple. Bah ouais, ils vont pas commencer à aller au boulot, investir, acheter des terrains et faire leur baraque. Ah bah non. Ah non. Ah bah attends, tu crois quoi? En plus, ils ont même pas besoin de faire leur baraque. On a des magnifiques à vendre dans certaines campagnes françaises. Ah ouais, mais non, faut aller travailler. Ah bah ouais, mais non. Ouais, bah ouais. Mais bon, c'est mieux de faire la manche. Ouais. Ben non. Voilà, moi je préfère taper dedans comme un chien pendant qu'il fait pourri, comme ça. Tu vois, tu mets des thunes de côté, tu sors de la banque, tu changes en devises, tu changes en pièces d'or, et par contre, le jour où tu vas aller chez le notaire, bah regarde, tu demandes rien à personne, tu fais même pas de crédit, tu payes cash, et terminé. Et voilà, et puis tu mets ton truc en route, et puis voilà, tu demandes rien à personne. Voilà. Moi je suis plus dans cette optique-là. Évidemment, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui viennent investir avec moi, chacun prend sa part chez le notaire. Ça irait beaucoup plus vite. Bah oui, mais non. Les gens, pour leur faire bouger leur cul, c'est presque impossible. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la France, c'est comme ça, voilà. Donc là, je vous ai parlé un petit peu des fêtes de Noël, hein, les fêtes, entre guillemets, hein, la fête de l'hypocrisie, quoi. Voilà. Mais bon, il y a une opportunité pendant qu'ils picolent, vous faites ce que vous avez à faire, et après, quand ils auront fini de picoler, quand les vacances vont être terminées, là, vous allez les voir, ils vont retomber sur terre, mais violents. Mais par contre, vous allez voir des promotions partout. Voilà, et c'est là qu'on va commencer à rire. Et les investissements, ça se fait à partir de là. Voilà. Allez, moi, je vous ai donné mon point de vue. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Lisez des bouquins. Hein. Lisez celui-là, là. Il est excellent, celui-là de bouquin. Vous voyez, la crise financière française de 1789 à 1799. C'est la Révolution française. Ouais, mais c'est une version différente de celle qu'on a eue à l'école. Voilà. Vous lisez ça aussi, ça vaut 6,50€, Picsou Magazine, super. Alors ça, c'est le top. Moi je vous dis encore, c'est le top. Hein. Là, ils vous disent que des vérités là-dedans. Mais bon, après, ça à chacun de voir. Encore une fois, hein, moi j'ai choisi le camp des capitalistes et honnêtement, je vais pas à me plaindre. Encore une fois, moi j'aimerais bien faire équipe avec d'autres, mais... Bah ouais, mais les gens ils veulent pas se bouger le cul, c'est comme ça, ils préfèrent aller faire la manche que d'aller au boulot. Bon bah c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, je vous ai donné mon opinion sur ce que j'ai l'intention de faire. Bon maintenant, bah c'est à vous de voir. Allez, moi je vous souhaite de bons investissements à tous.